Les dernières révolutions technologiques, techniques, industrielles, numériques, nous conduiraient dans un monde qui n'est plus du tout structurant pour les êtres humains, un monde dans lequel ils n'auraient finalement plus leur place, devenus l'ombre d'eux-mêmes, devenus les objets de la technique, et n'étant plus du tout des êtres humains, mais des annexes de robots, des ustensiles, des révolutions et des objets connectés, ce genre de choses. On l'entend dans le discours de nouveaux prophètes qui nous annoncent que le monde serait devenu un espace illimité, dans lequel aucune limite ne vient structurer les êtres humains, les laissant dans un état de désarroi, d'errance et dans de multiples passages à l'acte parce que la parole serait dévaluée et qu'elle aurait été remplacée par l'image notamment. Bon, c'est très classique et devenu assez populaire dans le champ de la psychanalyse que les patients finalement modernes appelés nouveaux sujets seraient donc des personnes qui n'ont pas fait l'expérience fondatrice de la limite en raison de l'effondrement notamment de l'autorité et en particulier de l'autorité dite paternelle parce qu'elle est souvent incarnée en tout cas, habituellement dans les familles par la figure du père. Bien sûr, il s'agit là, et tout le monde est d'accord sur ce point, d'une fonction et pas du tout des pères en tant que tels, liés à leur sexe anatomique. Ce n'est pas ça la question. Simplement, il est prévu qu'il y ait des fonctions qui traversent l'humanité, celles qu'on a appelées notamment fonctions paternelles, qu'elle peut être incarnée par tout le monde, par n'importe qui, enfant, adulte, homme, femme, trans, peu importe. Là, encore une fois, n'est pas la question. Donc il y a des prophéties qui nous annoncent que nous allons vers un chaos qui se généralise et que tant qu'on n'a pas fait revaloriser les grandes structures symboliques et telles qu'on les a connues ou peut-être en s'inspirant de ce qu'on a connu pour en faire revivre de nouvelles, eh ben, nous serons en quelque sorte perdus et que l'espèce même dite humaine aurait des jours comptés. Alors à rebours de ce discours-là, assez catastrophiste, un peu décliniste, dans lequel finalement cliniquement il est difficile de se retrouver, bien que je ne conteste aucunement les observations de mes collègues sur l'essor de la toxicomanie, la société dite du narcissisme, une société identitaire, évidemment. Mais la question de la limite, pour moi, ne se situe pas au même endroit. Je ne fais pas une apologie de la limite. Si les soi-disant limites se sont déplacées, je dirais que c'est le cas depuis un certain nombre de siècles, en tout cas à l'Occident, où le nombre de révolutions techniques et successives ont modifié l'espace social, ont modifié l'espace dit symbolique, et en ont fait quelque chose qui était matière à transformation, une matière à évolution. Alors la limite, en vérité, n'a pas seulement été que repoussée, comme nous disons un peu souvent, mais la limite a été transcendée. Les limites dites structurantes sur lesquelles chacun devrait s'effondrer, les limites de l'humain, et il faudrait encore être capable de les définir, tant elles sont mouvantes et tant on les retrouve différemment dans chaque sujet humain, nous informent de quoi? Que chacun, évidemment, se trouve limité, quelle que soit la situation. La limite que chacun rencontre dans sa vie, enfin, où les limites, elles sont nombreuses, et elles sont souvent non pas liées vraiment à l'essor de la technique, elles sont plutôt liées aux conditions dans lesquelles psychiquement il évolue, à savoir les limites de son fantasme, par exemple, les limites de sa pulsion, les objets qu'il investit, les objets qu'il s'interdit. Alors, une fois encore, à rebours de cette idée de limite, je privilégie un autre terme, qui est celui de passage. Pourquoi parler de passage plutôt que de limite? Simplement parce que la limite, on sent l'obstacle.
on sent combien la personne rentre en contact dans un univers qu'elle pouvait trouver illimité, et tout d'un coup elle trouve une limite. Et le fait de s'y cogner serait une bonne chose. Peut-être, je dirais simplement qu'une fois qu'elle s'y est cognée, une fois qu'elle est rentrée en contact avec la limite, bien c'est ici que s'instaure enfin un dialogue, un échange, et que cette limite, elle va pouvoir être dépassée, que cette limite, elle va pouvoir être transcendée. Si on annonce au patient que toutes les limites qu'il trouve sont bonnes, et que ces limites sont celles qui font d'eux les êtres qu'ils sont, eh bien on accepte, on donne un crédit au fait que les limites qu'ils se sont données sont bonnes, alors que leur souffrance dit le contraire. Et que leur souffrance, c'est justement d'en avoir marre d'être confrontés à ces limites-là. Et qu'ils souhaiteraient bien en avoir de nouvelles à la limite. Des nouvelles sur lesquelles ils pourraient un peu s'exercer autrement, trouver une autre liberté dans le cadre de ces nouvelles limites, et ainsi de suite trouver à nouveau de nouvelles limites dans un autre champ. C'est donc pourquoi j'abandonne le terme de limite et je préfère celui de passage. Parce qu'une limite est plutôt une invitation à la dépasser, est une invitation à la surpasser et à trouver au-delà d'elle-même la limite qui va être pour nous la suivante. Alors voilà, s'il existe un monde sans limite auquel je ne crois pas, je crois plutôt qu'il y a un monde limité et un monde qui nous prépare, un monde qui nous offre une quantité inouïe de passages si on est prêt non pas à s'effondrer sur les limites, mais à rentrer en dialogue avec elles, dans un dialogue qui nous soit fertile et émancipateur.